Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne Nitologie. Je suis Margot et je vais vous présenter les quelques projets que j'ai terminés, mes projets en cours et mes projets à venir pour l'été qui s'annonce, qui est même déjà là. Alors, mes projets terminés, le premier est un peu mitigé. C'est le parti top de Le Pull que j'ai fait avec des restes de laine que j'avais. Donc c'est, j'avais noté, voilà, j'ai pris les restes de Merino de Knitting for Olive et de Soft Silk Mohair de Knitting for Olive qui me restait d'un ancien pull. J'ai fait ce petit haut pour la femme de mon cousin. Je voulais lui faire un truc pour son mariage. Elle est beaucoup plus grande que moi, beaucoup plus mince que moi. Donc je voulais que ce soit une surprise, donc je ne lui ai pas demandé sa taille. Alors je ne sais pas. Si je le mets sur moi, j'ai littéralement voilà, mes deux seins qui débordent quoi, du top. Mais comme elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus menue, je me dis peut-être que ça lui ira. Bon voilà. C'était très cool à tricoter, franchement pas très compliqué, hyper rapide. Voilà. Alors comme c'est pas la laine qu'elle a recommandée, peut-être que le problème vient de ma laine. Toujours est-il que heureusement qu'il n'est pas pour moi. Donc c'est mon premier projet terminé que j'ai fait en février. Donc voilà, ça remonte déjà un petit peu. Mon deuxième projet, celui-là n'est pas mitigé du tout, c'est mon Maggie cardigan de petite knit que j'ai un petit peu modifié. Donc je l'ai fait avec la laine aussi Knitting for Olive. Je l'ai noté où? Voilà. Avec le Merino de Knitting for Olive en couleur Red Currant. Et j'ai ajouté des petits motifs comme ça. C'était la première fois que je faisais des motifs tout court. Et encore plus sans modèle. Donc je suis assez fière de moi. Et en plus, je l'adore. Le seul truc un peu pénible, j'ai dû faire la taille S. Je voulais un petit, voilà, je voulais un petit gilet à peu près du corps, etc. Alors heureusement, j'ai vu qu'une autre, je sais plus qui, avait eu le même problème et donc avait donné la solution. Mais quand j'enfilais ce gilet, bah là on s'en rend compte, j'avais entre chaque bouton un espace, un petit, voilà, une forme comme ça. Et donc c'était pas hyper, hyper joli. Et donc moi j'étais effondrée, je me disais bah voilà c'est mort, je pourrais jamais le porter. Et en fait, bah, elle a donné l'idée tout simplement de le coudre. Ce que j'ai fait. Bon, je sais pas si c'est très bien fait. Toujours est-il que ben, je peux le porter. Et donc j'en suis ravie, je l'adore. Là ça commence à être un peu trop chaud pour le mettre. Mais je l'ai énormément porté au printemps, fin d'hiver. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, voilà, j'avais noté la laine étant un peu molle, la pâte de boutonnage est un peu lâche. Je vais donc le coudre, puisque de toute façon, je porterai ce gilet fermé. Oui. Voilà, c'était un peu long parce qu'effectivement, bah, la laine est quand même pas énorme et que ça se tricote avec des aiguilles de 3,5. Mais je suis ravie du résultat. Et c'était vraiment très fun à tricoter, les petits motifs et tout. Ça m'a fait un peu réfléchir. Moi, c'est le genre de truc enfin, c'est hyper challengeant pour moi de faire des trucs comme ça, que ce soit, je suis un peu maniaque, donc je voulais que ce soit vraiment assez régulier. Et je trouve que c'est clairement pas parfait. J'ai des endroits où il y a des trous, mais franchement, personne ne m'a jamais dit ah, il est étrange tout le gilet. Donc, puis moi, j'adore. Donc, c'est l'essentiel. Voilà. Et enfin, alors pas du tout estival, le
Pas du tout. Le Béatrix Cardigan de Gregoria Fiber. Voilà. Que je mets dans mes projets terminés, même s'il faut que je mette encore les boutons. Comme je suis sympa, il fait hyper chaud, mais je vais l'enfiler. Parce que je viens de le bloquer. J'ai hâte d'être à l'hiver prochain. Voilà, je voudrais me trouver des petits boutons en bois, vous savez, les longs là. Je vais aller voir à la petite mercerie près de chez moi s'ils en ont, puis sinon je les commanderai. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la laine? J'ai pris... la laine, je l'ai acheté directement sur le site Knitting for Olive. J'ai pris la couleur Blood Orange. Et j'ai pris la laine recommandée. Pas du tout recommandée. Justement, j'arrivais pas à trouver la laine recommandée, donc j'ai pris celle-là. J'ai vu sur Ravelry qu'il y avait des filles qui l'avaient tricotée. Mohair et Heavy Merino. Alors j'ai galéré avec la quantité. J'ai voulu... j'ai suivi une des nanas qui avait fait la même taille que moi, S. Et en fait, il me manquait de la laine. Donc j'ai commandé... alors, me demandez pas pourquoi j'ai été aussi radine de la laine, mais j'ai recommandé une pelote alors que je crois qu'il me restait encore la moitié d'une manche plus toutes les pattes de boutonnage, donc le col et les deux là, sachant qu'il y a des petites torsades, etc. Bon, c'est la première fois que je faisais des torsades également. Donc j'ai commandé qu'une seule pelote de Heavy Merino, évidemment. Et bien j'en ai encore manqué, donc j'ai dû en recommander. Donc j'ai commandé 2 fois une pelote de Heavy Merino en Blood Orange sur Lily Come To, en payant quasiment plus de frais de port que de prix de pelote, donc c'est vraiment absurde. Mais donc voilà, j'ai un peu galéré avec la quantité. J'avais commandé donc à l'origine 8 pelotes et en réalité il m'en fallait 10 de Heavy Merino. Pour ce qui est du mohair, j'en avais commandé 5 et ça a été, il m'en reste un tout petit peu. Voilà, donc c'était assez cool de tricoter ce... Je m'étais fait une montagne des torsades et en fait c'est hyper facile pour celles ou ceux qui veulent se lancer. C'est beaucoup moins difficile finalement que ce genre de point. D'ailleurs, voilà, au début j'avais pas bien capté comment le faire vraiment bien. Et du coup, ce joli motif comme ça, un peu quadrillé, était complètement décalé. Donc ça gâchait vraiment toute la beauté et l'homogénéité de ce gilet. Donc je l'ai fait, défait, refait. Alors, heureusement que j'ai de la patience. Mais voilà, c'était très fun, je viens de le terminer. J'ai peu d'espoir de le porter, même si dans les Landes, parfois, il peut faire super froid le soir. Mais bon, il est très chaud, donc j'ai hâte d'être en hiver. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, que j'ai trouvé la traduction en français, parce que je l'ai acheté en français. J'achète français ou anglais en général. Là, j'ai voulu prendre français en me disant que comme il y avait les torsades et tout, que ce serait plus facile. Et j'ai trouvé la traduction pas ouf. Et également, il y a eu un moment où j'étais complètement bloquée quand ils disent dans les patrons répéter les rangs 10 fois au total. Et je sais pas, c'était pas clair au début là, au niveau des augmentations du devant, etc. Donc, comme je l'ai fait, je l'ai défait. Il y a un moment, j'avais compris un truc, donc je me suis dit, allez, je suis dans un groupe de tricot, les filles m'ont dit, ouais, c'est comme ça. Donc j'ai tout défait ce que j'avais fait, j'ai refait. Et après, je suis allée voir sur internet les filles qui l'avaient tricoté, j'essayais de compter le nombre de rangs, j'étais là genre, ah mais non, c'est pas ça, donc j'ai défait. J'ai fini par me dire, je vais écrire à la créatrice, tout simplement. Ce que j'ai fait, en anglais, un joli message et tout, elle ne m'a jamais. Voilà, donc même si je trouve ce patron sublimissime et que j'ai finalement réussi par le terminer et voilà, ça va, j'ai un peu les boules. Voilà, mais bon, c'est pas grave, il est terminé. Je pense que j'ai raté une répétition de torsade et donc de manches sur les manches. Et donc elles sont un peu courtes, mais je les ai un peu tirées au blocage et pour l'instant ça va.
Donc j'ai hâte de mettre les boutons et de la porter. Voilà pour ma Béatrix cardigan que j'adore. J'ai terminé mes projets terminés. Il y en avait donc 3. Et on passe à mes projets en cours. Moi qui n'ai jamais plus d'un projet en cours, j'en ai 3. Je vais commencer par celui que j'aime le moins. Et c'est le Light Loop Sweater de Otherloop. Alors c'est pas que j'aime pas le patron, mais la laine que j'ai choisie, c'est de la laine que ma mère m'avait donnée, qu'elle avait récupérée d'une copine. Je vais vous dire laquelle c'est. C'est des pelotes de Lang Yarn Super Light. Alors déjà, il y a du synthétique dedans, ce que j'aime pas du tout. Mais comme je déteste avoir des pelotes qui traînent et que j'ai ces pelotes depuis genre 3-4 ans et qu'elles commencent à m'énerver, je me suis dit, je vais prendre, je vais tricoter en double parce qu'elle était elle est un peu plus fine que celle recommandée. Bon, j'ai vaguement fait un échantillon, je crois, qui correspond. Et comme j'ai pas assez de laine pour faire tout le pull, je me suis dit que j'allais également rajouter des manches et le col d'une autre couleur. Toujours dans cette même laine que j'aime moyennement. Voilà, donc j'ai commencé. C'est où le 2 ? Alors, celui-là aussi, je l'ai fait, je l'ai défait. Ce qui est cool, c'est que ça se tricote en aiguille de 7, donc ça va assez vite. Par contre, ce qui est moins cool, c'est si on se plante à défaire, c'est l'enfer. Voilà, donc je suis très mitigée sur la couleur. Je sais pas si ça fait couleur serpillière, vous voyez, serpillière sale. Également, je suis pas certaine de la taille que j'ai choisie. J'ai fait un S et j'ai l'impression que ça va être genre méga près du corps, alors que ce qui est joli sur ce modèle, c'est qu'il soit un peu loose. Donc j'avoue que je le fais pas très souvent. Je suis pas certaine de le terminer très vite. Mais oui, il se tricote super vite, il est relativement facile à faire et assez joli, un peu transparent. Enfin, sur le patron, je trouve que c'est hyper joli. Un truc comme ça, un peu hyper aérien, hyper léger. Mais à voir si c'est joli dans ma couleur serpillière. Mon deuxième projet en cours, je me suis motivée. J'ai défait mon sol top de Moshinit que j'avais fait 6000 fois trop grand si vous avez regardé ma vidéo précédente. Et c'est reparti pour un tour. Cette fois-ci, j'ai fait un échantillon, j'ai quand même appris de mes erreurs. Et je me suis aperçue qu'effectivement, les aiguilles recommandées étaient beaucoup trop... Enfin, beaucoup. Pour moi, ça n'allait pas. Ouais. Là. J'ai réduit la taille d'aiguille. Donc, j'ai pris des aiguilles de 3. Je vais le noter. Je ne l'ai pas noté. J'ai pris donc des aiguilles de 3 et c'est extrêmement long. J'ai l'impression que ça fait... J'ai commencé en avril. Bon, alors je ne l'ai pas tricoté non-stop, hein, je vous l'accorde, mais... Waouh! Le numéro 3, c'est costaud, quoi. Donc c'est hyper joli, j'ai hyper hâte que ce soit terminé. Je suis toujours un peu mitigée sur cette couleur. Quand je l'ai achetée, je la voyais vachement rouge. En fait, c'est vraiment... vin dilué, comme j'ai dit à une copine. Mais c'est joli, mais voilà, c'est hyper long. En plus, c'est du lin, donc c'est pas très facile à tricoter. Cela dit, ce lin ne se dédouble pas du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est long et chiant à tricoter. Ça n'avance pas. J'ai l'impression que je ne finirai jamais. Mais en réalité, le patron est très bien fait. En plus, elle a envoyé, ce que je trouve très cool, des petites modifications qu'elle a fait pour que le patron soit plus clair et que justement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont foiré leurs mesures et qui se sont retrouvés avec des trucs soit trop grands, soit trop petits. Donc, elle a envoyé des petites astuces, ce qui est trop cool. Mais voilà.
année 2 du sol top de Moshinit. Espérons qu'il se termine cet été. Et mon troisième projet en cours, c'est, et alors celui-là, il est super cool, le camisole numéro 10 de My Favorite Things Knitwear. Oula, est-ce que j'aurais pu le démêler avant? Sans doute. C'est donc un petit débardeur en... J'ai pris la laine recommandée Pure Silk de Knitting for Olive. J'ai pris la couleur cream. Et ça va super vite. Ça se tricote avec des aiguilles... Oh, la taille a disparu. Je l'ai noté. Là. 4 et 5. 4 pour faire le montage des mailles au niveau du col, que ce soit relativement serré. Et le reste en 5. Donc ça va super vite. 2 fils tenus ensemble. On commence en rond, ensuite on sépare le dos, puis le devant. Là j'en suis au devant. Et ensuite on joint sous les bras et puis on va en rond. Je pense que ça va aller hyper vite. Je l'ai commencé le 15 juin. Nous sommes aujourd'hui le 20. Oui. Et j'en suis là. Voilà, au devant. J'ai super hâte de le porter. J'espère que ce ne sera pas trop blanc mariage. Je m'attendais à un crème plus crème. Mais hyper joli. J'ai vu... Mais alors, je ne sais plus où j'ai enregistré la vidéo, mais je la retrouve pas. C'est pas sur mon Pinterest, c'est pas sur mes chaînes, mes trucs YouTube, pas sur mon Insta. Une vidéo pour faire des petits... C'est pas des motifs, mais je crois que c'est au crochet pour faire les bords là et éventuellement en bas. Vous savez, non, vous savez pas. Bon, j'essaierai de trouver une photo. Je crois que j'avais enregistré la photo, mais j'avais l'explication. Voilà, pour faire des petits motifs au niveau des manches et du bas avec un fil contrastant. Et moi je m'étais dit que je prendrais ce vert qui est toujours le Pure Silk mais en couleur Pea Shoots. Bon voilà, à voir si je retrouve déjà les explications parce que je suis pas certaine de réussir à le faire moi, mais super patron, hyper rapide, débutant idéal. Le seul truc, c'est qu'effectivement, la laine n'est pas hyper facile à tricoter dans le sens où on a vite fait de piquer entre les fils de la soie. D'autant plus que c'est tricoté avec 2 fils ensemble, tenus ensemble. Mais sinon, voilà, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Mais sinon, moi, j'adore le tricoter. Franchement, j'ai trop envie de... J'ai déjà envie de le faire dans d'autres couleurs. Et c'est le genre de petits cadeaux à tricoter. Je trouve que c'est bien. Ça va vite. Parce que je pense à mes projets à venir que je vais vous expliquer. Et je me lance dans un cadeau, dans un projet, genre je pense qu'il va être super, enfin je sais qu'il va être super long parce que je l'ai déjà tricoté. Donc si vous voulez offrir un tricot à quelqu'un mais pas y passer 1000 ans, c'est un bon projet selon moi et ma modeste expérience de tricoteuse. Voilà pour mes projets en cours. Je suis quand même voilà, assez étonnée parce qu'en général je commence un projet et je le termine parce que je suis le genre de personne qui est incapable de se souvenir, qui oublie totalement le projet en cours quoi. Et donc si je passe à autre chose, après pour revenir, généralement en fait je n'y reviens pas parce que je suis là, je sais plus où je me suis arrêtée, même si je le note, je sais pas, je suis plus dans la dynamique. Mais bon, voilà, comme j'étais un peu mitigée sur le pull, machin, les couleurs, l'autre il avance pas, machin. Donc évidemment, quand j'ai reçu la laine blanche, j'ai pas pu m'empêcher de commencer. Donc j'ai 3 projets en cours. Bref. Mes projets à venir, j'en ai 2. Et c'est le Loulou Shorts de Le Pull, encore. Que j'ai décidé, donc j'ai acheté la laine, de faire
avec la laine recommandée, c'est la Line de Saint-Nesgarn, couleur matcha, si je ne m'abuse. Non, j'invente. C'est pas écrit. Il me semblait que ça s'appelait matcha. Voilà. J'ai pas encore acheté le patron, mais je vais le faire parce que je le trouve super chouette. J'adore les petits boutons devant, un peu effet caleçon, mais beaucoup plus féminin et voilà, portable selon moi. Et les petites côtes torse, twisted rib, ouais. Du short. Alors effectivement le patron est en anglais, moi je regarde beaucoup de vidéos en anglais, donc j'arrive à les... Voilà, je peux acheter des patrons en anglais. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il faut des aiguilles en 3,75 et puis un élastique pour la taille. J'ai encore jamais fait de short et je suis assez excitée à l'idée d'avoir un petit short d'été en tricot parce que j'aime beaucoup porter mes tricots l'été. J'en ai pas tant que ça. Voilà pour le premier projet à venir. Et le second, alors ça c'est un patron que j'ai acheté en août dernier et dont je n'ai fait aucun... En fait c'est le Summerly, les chaussettes Summerly, où on achetait le patron, je sais plus, il me semble que c'était 16 € et tous les mois on reçoit un nouveau modèle, donc elle fait des motifs différents. Et j'avais acheté parce que j'avais flashé sur le modèle du mois d'août dernier, que j'ai essayé de faire quand même cet hiver, et en fait j'avais des restes de laine, et puis alors mes tensions c'était l'enfer. Donc là j'ai acheté des aiguilles double pointe. Je sais pas pourquoi je me dis que c'est peut-être plus simple d'avoir une meilleure tension si on n'a pas en plus le magic loop à faire. On verra. Mais donc j'ai acheté, je le mets dans mes projets estivaux parce que je trouve que les couleurs sont extrêmement estivales. Mais j'ai pris donc ces deux couleurs de Langyarn. Vous voyez, j'étais pas fâchée contre la marque, hein, mais je dis ça parce que c'est les couleurs que j'aime pas et les matières que je n'aime pas du pull. Couleur serpillière. Comme quoi ils ont des couleurs qui sont sympas. Donc j'ai pris ce vert et ce rose et je pense, j'hésite à faire soit le motif donc du mois d'août avec les petites fleurs que j'ai voulu faire cet hiver et que j'ai raté, mais cette fois avec des laines identiques et mes aiguilles double pointe, j'ai bon espoir. Ou alors j'avais noté le mois de mars, c'est aussi des petites fleurs. Mais il me semble qu'il y a le cœur de la fleur qui est d'une 3e couleur. Or, je n'ai acheté que ces deux-là. Donc, je ne vais pas racheter de la laine. Donc, on verra. Ce sera la surprise de la prochaine vidéo. Mais j'ai vraiment hâte. Alors, il faut que je les mette en pelote. Je n'ai pas le dévidoir, il me semble que ça s'appelle. Donc, il faut que je trouve la motive. Mais voilà. C'est mon projet de l'été, c'est cool parce que franchement j'ai terminé mon gros gilet Béatrix Cardigan au soleil. C'était l'enfer tellement ça me tenait chaud, je savais plus comment me mettre. Mais donc voilà, les petites chaussettes à emporter en vacances, ce sera très bien. Et puis si je termine mes projets d'été, ben... Ah mais non, j'ai oublié de noter, ben voilà. Je vais refaire, et donc c'est le fameux cadeau que je veux faire à une copine. Bah en fait c'est le cadeau, c'est pour au cas où le sol top du début là que je vous ai montré ne convient pas à la femme de mon cousin, et si on voit ses boobs, qu'il y ait quelque chose qu'elle puisse porter. Donc j'envisage de refaire ce top qui est la camisole number 5 de My Favorite Things Knitwear que j'ai fait il y a 2 étés et que je porte énormément, que j'adore, dont je ne me lasse pas. Et je l'ai fait celle-là en... Comment elle s'appelle, lin et mérino.
de Knitting for Olive, couleur Oatmeal. Il me semble que j'avais littéralement copié le patron. Oui, bref. Parce que j'avais trouvé trop joli, et comme en ce moment, bah, voilà, hein, j'aime bien le vert, il semblerait. Puis je me suis dit que ça lui irait bien. Et j'ai vu que des gens le faisaient, voilà, avec le Pure Silk de Knitting for Olive. Donc j'envisage de le faire également. Simplement, je me dis que ça va être mais tellement long. Et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je rachèterai pas 2 pelotes? Parce que là, j'ai que 2 pelotes. Je suis très étonnée, mais sur Ravelry, j'ai vu qu'avec 2 pelotes, on pouvait le faire. Soit je rachète 2 pelotes et je fais la camisole numéro 10, qui va super vite, 2 fils tenus ensemble. Peut-être que je vais faire ça. Mais du coup, voilà, d'avoir acheté que 2 pelotes, je me disais que c'était quand même assez économique pour faire un cadeau. Voilà, donc on va voir selon ma motivation. Et c'est tout pour ces projets terminés, en cours et à venir. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo qui me semble super longue, merci. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des conseils à me donner sur les choses que j'ai pu dire. N'hésitez pas, et à plus pour la suite de ces projets.